Mon père est un homme longiligne. Je lève la tête pour voir son visage. Il est beau. Je suis Pierre Badarou, musicien, compositeur, contrebassiste, et je joue également du ukulélé et tout un tas de machines, d'ordinateurs dans ce spectacle d'Ambé. C'est un spectacle qui est basé sur la relation du texte et de la musique, et l'enjeu principal était de travailler à tisser le texte et la musique. J'ai envie de dire que c'était là que c'était difficile, mais en même temps, la question de l'adaptation était primordiale. C'est Olivia qui l'a réalisé. Bonjour, donc je suis Olivia Krieger, je suis comédienne et metteuse en scène. Et sur ce spectacle, donc, j'ai fait aussi l'adaptation du texte. Oui, elle nous a beaucoup touchés tous les trois, voilà, inspirés beaucoup, mais ce qui était difficile justement, c'est pas notre histoire et c'est une histoire vraie. Alors à partir de là, où est-ce qu'on se situe? Donc, en tout cas, pour le jeu, moi j'ai essayé de faire un va-et-vient entre la narration, c'est-à-dire la distance, de raconter une histoire, de prendre une position de narratrice, de distance, et parfois, effectivement, j'incarne, je deviens Aya Sissoko, voilà, ou les autres personnages qui sont évoqués, comme sa mère, qui est une figure très importante, Massiré. Donc c'est un va-et-vient, mais en même temps, voilà, tu vois, comme je suis dans un jeu qui est quand même, malgré tout, qui reste très sobre, parce que je suis derrière un micro, que je suis quand même limitée dans mes déplacements, on va dire, c'est stylisé dans la façon de l'incarner. Le lien entre les instruments acoustiques et les sons transformés, les paysages sonores, et peut-être aussi le fait de rendre le plus transparent possible l'utilisation des ordinateurs, que ce ne soit pas gênant. Et là-dessus, Laurent a été particulièrement performant parce qu'il a trouvé des solutions pour qu'on puisse travailler sur plusieurs logiciels et passer d'une étape à une autre avec très très peu de manipulation, ce qui permet d'être du coup concentré uniquement sur le jeu et sur le spectacle. Je pense qu'en fait, la rencontre avec Laurent et Pierre sont des musiciens qui sont très sensibles au texte, donc qui ont ce goût-là des mots, parce que le texte prend quand même beaucoup de place. Et moi, j'ai une sensibilité au rapport avec un travail avec les musiciens. Donc, effectivement, on s'est trouvé cette rencontre et on l'a exploré à travers les concerts narratifs sous casque, puisqu'on en a, tous les trois, on en a créé 2, voilà, ensemble. Et puis auparavant, Pierre et moi, on avait travaillé sur une forme plus simple de lecture musicale, où Pierre avait écrit, c'était contrebasse et des comédiens qui portaient un texte. Mais il y avait toujours, tu vois, dans cette relation où la musique est un personnage à part entière, n'est pas un accompagnement, comme disait Pierre lui-même, mais il y a une vraie interaction, il y a un dialogue permanent. La musique ne s'arrête pas, elle est tout le temps avec le texte, même si c'est parfois contraignant, parce qu'il faut se faire de la place, et des fois, voilà, il faut trouver ce rapport-là. En tout cas, nous, ça nous passionne. Voilà, donc on travaille dans ce mélange, voilà, théâtral et musical et sonore. Composer une musique, un environnement sonore qui chemine aux côtés d'eux, plutôt qu'un accompagnement. J'aime pas trop cette notion d'accompagnement parce que je pense que ce qu'on produit là, il y a du texte, il y a de la musique, mais que les 2 éléments mis côte à côte forment un tout. Donc c'est de trouver cette autonomie de chacun des éléments, de chacun des discours, tout en les rendant dépendants l'un de l'autre. Un peu un point de vue. Oui, c'est pas facile, ça se rapproche des ciné-concerts. Et après, ce qui est difficile, c'est de laisser la place à l'autre et de ne pas être gêné par l'autre et de ne pas gêner l'autre. En fait, moi, je trouve qu'il y a un gros visuel, mais qui ne vient pas effectivement forcément des artistes, mais du public. C'est-à-dire qu'en fait, nous, votre présence, on la sent énormément.
c'est très vivant, parce que vous bougez, parce que le spectateur ici peut s'asseoir, s'allonger, changer d'angle, donc il est très libre. Et en fait, nous, ça joue beaucoup aussi sur notre rapport au jeu, la façon dont on sent l'énergie, tout ça, et donc ça nourrit l'interprétation et la représentation. Mais nous, effectivement, moi, c'est limité. Voilà, j'ai mon espace de jeu. Je trouve aussi que Pierre et Laurent, c'est très vivant et très physique. On les voit beaucoup bouger, le fait de changer d'instrument. Et puis le texte, c'est un texte très physique. Alors, paradoxalement, il n'y a pas beaucoup de mouvements et de changements d'image, mais c'est un texte qui est très physique et qui est très puissant. Ouais. Le corps est très présent. Du fait de l'histoire d'Aya, elle prend beaucoup de coups, elle se blesse, et elle aussi par la boxe. Le corps est très présent dans le récit.